L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 17 novembre, il est 7h15 ce matin. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage si vous partez travailler. De nouveau un temps très instable aujourd'hui, vous le voyez sur l'animation satellite et le radar des pluies. De nouvelles perturbations nuageuses et pluvieuses aujourd'hui vont s'enchaîner. Le vent de secteur nord-ouest se maintient. Les températures restent douces tout de même pour la saison, avec 9 degrés ce matin et 13 degrés cet après-midi à Lille. L'infotrafic également la une avec déjà du monde et des ralentissements sur la 25, la RN 41 et la 1 jusqu'aux 5 voies de Ronchin, donc aux abords de Lille et du périphérique sud. Soyez prudents bien sûr sur la route, encore des chaussées humides et glissantes. N'hésitez pas à réduire votre vitesse et augmenter vos distances de sécurité. Soyez bien prudents sur la route. L'infotrafic revient dans 8 minutes juste après ce journal et la météo complète de Clotilde Leguévac. Pour démarrer cette édition, tout d'abord, reportage à Lille auprès de la FNARS, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. Sa mission est de coordonner les associations de solidarité d'organismes œuvrant pour les plus démunis. La FNARS lutte contre les exclusions en favorisant l'accès à l'emploi et surtout au logement en cette période hivernale. Depuis quelques semaines, le numéro d'urgence, le 115, connaît une recrudescence du nombre d'appels en raison des températures en baisse. Cette plateforme centralise les demandes de logement et octroie des places au jour le jour. Dans l'arrondissement de Lille, 293 personnes avec enfants sont en attente d'un logement et doivent souvent trouver eux-mêmes une solution chez un tiers, un ami, dans des squats et parfois même dans la rue. Explication au micro de Louis Caillé. Sur le département du Nord lui-même, on est à 4487 logements possibles répartis chez les bailleurs sociaux. Or, dans la pratique, on s'aperçoit que on a encore 869 ménages au niveau du Nord qui sont en attente de logement. Il reste 2500 logements non attribués aujourd'hui. Et malgré tout, on n'a pas l'accès à ces logements. Là, on a donc une possibilité de logement social qui ferait que si on pouvait loger les 827 personnes dans ces logements réservataires, à ce moment-là, on n'aurait plus de problème d'hébergement, puisqu'actuellement, ces personnes sont dans l'hébergement et non pas dans le logement social et bloquent les places qu'elles pourraient libérer à ceux qui aujourd'hui sont sans solution dans la rue. Le grand angle de la rédaction est également ce matin consacré à la dépakine. Vous le savez peut-être, les députés de l'Assemblée nationale ont voté mardi soir la création d'un fonds d'indemnisation des victimes. Près de 14 000 femmes enceintes ont été exposées à ce médicament entre 2007 et 2014, un antiépileptique responsable de malformation du fœtus. L'amendement a été adopté à l'unanimité mardi soir et permettra de faire porter les indemnisations sur le laboratoire Sanofi. Une victoire pour les victimes, notamment cette mère de famille de la région qu'Alison Pelotti avait rencontrée il y a quelques mois. La première, ça s'est manifesté par de l'asthme, surtout. De l'asthme et un retard de langage important. Les 3 autres enfants de Florence Hart sont de probables victimes de la dépakine. Ce médicament qu'elle a longtemps pris pour soigner ses crises d'épilepsie aurait eu de graves conséquences sur la santé de Sabrina, Benjamin, Maxime et Valentin, âgés de 14 ans à 21 mois. Il provoquerait des malformations chez le fœtus pendant la grossesse. Aucun médecin n'a pourtant jamais informé Florence de ce risque. On nous a volé notre vie, on m'a volé ma vie, on m'a pris quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas permis de faire le choix de dire, y a-t-il une possibilité? J'ai des enfants en connaissance de cause, je sais qu'ils peuvent être potentiellement handicapés. Retard mental, hyperactivité, malformation de reins, de membres ou cardiopathie. La maladie se manifeste différemment selon les enfants. Des caractéristiques physiques de Valentin ont permis à Florence de tirer la sonnette d'alarme. Des petites fentes entre les yeux et les paupières, une racine de nez très large et une lèvre supérieure plutôt fine. Aujourd'hui, cette mère de famille organise ses journées en fonction des rendez-vous médicaux. J'ai même plus envie d'être en colère, j'ai même plus envie de... Tout ça, ça m'intéresse plus quelque part. Moi, ce que je veux, c'est que mes 4 enfants et les autres qui ont été exposés in utero à ce traitement aient la possibilité d'être soignés et qu'on ne dise plus aux parents « Non, madame, vous rêvez, vos enfants, ils n'ont rien ». À partir du moment où ils ont été exposés à ce traitement, il y a des risques, on les connaît. Hop, et voilà.
C'est bon. Florence a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants. Elle demande la mise en place d'un protocole obligatoire chez tous les médecins. Il permettrait de réaliser une batterie de tests systématiques pour que tous les troubles de la maladie soient reconnus. Un fonds d'indemnisation des victimes est en cours de négociation. Voilà pour ce reportage réalisé donc il y a quelques mois et ce fonds d'indemnisation adopté par les députés de l'Assemblée nationale cette semaine. 7h20, l'info en bref également ce matin. Selon la Voix du Nord, la future piscine olympique de Lille sera construite sur la friche de Saint-Sauveur. Dans ce nouveau quartier en projet, les élus communautaires de la Melle doivent encore en débattre lors du prochain conseil communautaire en décembre. Mais la décision semble déjà actée selon le journal. Sur les routes, après le dramatique accident en Delin dans la nuit de lundi à mardi, la mort, je vous le rappelle, de 3 personnes. Le parquet maintient son appel à témoins pour en savoir plus sur les conditions du drame. Et toutefois, l'enquête avance et les victimes ont été identifiées. Il s'agit de 2 amis, trentenaires, habitant Lille et Amiens, et le fils d'un d'eux, âgé de seulement 11 ans. Selon les premiers éléments, le conducteur, à cause d'une vitesse trop élevée, aurait perdu le contrôle de la voiture, faisant plusieurs tours sur elle-même avant d'aller percuter le poids lourd par l'arrière et de prendre feu. En bref, encore, la préfecture du Nord se dote aujourd'hui d'un point d'accueil numérique, un dispositif permettant aux usagers d'effectuer en ligne certaines démarches administratives depuis des postes informatiques dédiés installés dans le hall d'accueil de la préfecture. On en reparlera plus en détail. On termine ce journal avec la Melle, encore, qui veut impliquer ses habitants à l'élaboration de son plan local d'urbanisme. L'initiative est baptisée « Je participe » et doit permettre à chacun de donner son avis via une carte interactive sur Internet ou sur un écran géant disponible au siège de la Melle. De quoi permettre aux habitants de mieux se rendre compte de ce qui est à l'étude et de leur permettre aussi de s'opposer aux projets qu'ils n'aiment pas avant qu'ils soient réalisés. Et concrètement, sur cette carte, on peut voter et donner son avis sur le projet de ses voisins, par exemple, soumettre ses propres idées au vote pour que ce plus à définir en 2019 se rapproche au mieux des envies et des besoins des citoyens. Explication avec Marc-Philippe Daubresse, vice-président de la Melle, chargé de l'aménagement du territoire, au micro de Xavier Silly. En même temps qu'on a cet outil, on fait la concertation telle qu'on la pratique. On va animer 8 réunions de concertation. La première a eu lieu, la première de démarrage la semaine dernière. Donc il y en a qui s'étalent jusqu'à la fin de cette année. Dans chaque réunion de concertation, on pourra montrer cet outil et on pourra expliquer aux gens comment ils peuvent y participer. Bon. Ensuite, on recueille des avis qui peuvent être envoyés par écrit également. Et puis, on a une enquête publique officielle. On a donc des commissaires enquêteurs qui doivent vérifier si tout ce qu'on propose est conforme au règlement, bien sûr, mais aussi la cohérence d'ensemble de notre projet. Allez, fin de ce journal, 7h22, en direct sur Grande Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Merci de votre fidélité.